Bonjour à tous, je suis Christelle Bans, référente mobilité au campus du Lac. Et vous le savez, la mobilité, c'est un plus du campus. J'ai 3 minutes pour vous présenter la mobilité post-apprentissage. Top chrono, c'est parti! La mobilité post-apprentissage s'adresse aux apprentis récemment diplômés, c'est-à-dire vous, jeunes futurs diplômés d'un BTS. Vous avez la possibilité de faire un stage professionnel dans l'un des 27 pays de l'Union européenne dans l'année qui suit la fin de votre contrat d'apprentissage. Ce stage peut durer entre 3 et 6 mois. Pour cela, vous pouvez obtenir 3 sources de financement. Une bourse Erasmus, le montant dépend du pays où vous effectuez votre stage. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 6 000 € pour 6 mois de stage, donc 1 000 € par mois. Vous touchez cette bourse via le campus du Lac selon un échéancier que l'on détermine ensemble, en règle générale en 2 ou 3 versements. Ensuite, vous avez une bourse régionale pour les demandeurs d'emploi qui est de 80 € par semaine de stage effectué. Car oui, en effet, à la fin de votre contrat d'apprentissage, vous allez devenir et devoir vous inscrire à Pôle emploi. Cette bourse régionale, vous la touchez en 2 fois. Un premier versement dans le début du stage, environ 80% de la somme, puis le reste à la fin du stage. Comme vous serez inscrit à Pôle emploi, vous allez toucher en plus l'allocation au retour à l'emploi, l'ARE, qui correspond à un pourcentage de votre salaire actuel, environ 60% de votre salaire d'apprenti. N'étant pas conseillère Pôle emploi, je ne peux pas vous donner le montant exact de votre ARE. Vous additionnez ces 3 sources de financement et vous obtenez la somme dont vous disposez chaque mois. Attention, comme il s'agit d'argent public, il peut y avoir un petit peu de retard dans les paiements. Pensez donc à économiser car au début du stage, vous avez des dépenses comme billets d'avion ou une caution pour un appartement. Quoi qu'il en soit, ce dispositif est très confortable financièrement. Je dirais même que c'est le meilleur. Alors, concernant la recherche de stage, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Pensez à faire appel à votre réseau professionnel. Vous êtes actuellement dans une entreprise, peut-être y a-t-il une filiale à l'étranger. Peut-être travaillez-vous avec un fournisseur à l'étranger, en Europe. Ensuite, il y a Internet. Vous imaginez bien qu'Internet est une ressource immense, notamment dans la recherche de stage. Identifiez un pays dans lequel vous souhaitez effectuer votre mobilité et cherchez sur Internet. Il existe des sites spécialisés pour la recherche d'un stage. Autre option, c'est de vous rendre sur les sites de recrutement des entreprises. Vous retrouverez des offres d'emploi, mais aussi des offres de stage. Troisième option, il existe ce que l'on appelle les organismes intermédiaires. Ce sont des structures qui s'occupent, via rémunération, de vous trouver un stage et un logement. C'est particulièrement intéressant de faire appel à eux pour les pays saturés, je dirais, au niveau des stages et des logements. Je pense par exemple à l'Irlande qui, depuis le Brexit, est très sollicitée. Quoi qu'il en soit, une fois le stage trouvé, je me mets en relation avec le tuteur pour signer les documents administratifs, notamment la convention de stage, et pour établir le programme pédagogique du stage. Ça renforce la fiabilité du stage que vous avez trouvé. En ce qui concerne la fin du stage, vous avez quelques obligations. C'est pas très compliqué. Vous devez faire signer à la fin de votre stage une attestation de présence et vous devez faire un rapport de participant. Pas de panique, ce n'est pas un mémoire, c'est un questionnaire en ligne envoyé par Erasmus à la fin du stage. Ça vous prend entre 15 et 20 minutes. En revanche, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, on vous demandera de rembourser la bourse Erasmus. Il y a aussi 2 tests de langue à faire, un avant et un après le stage. Enfin, dernière chose, on me pose souvent la question, c'est que faire si le stage ne me convient pas ou alors que faire si je ne me sens pas bien à l'étranger? Alors, si le stage ne vous convient pas, eh bien, il faudra que je vous aide à en trouver un autre, tout simplement. Et si vous ne vous sentez pas bien dans le pays d'accueil, pas de panique, vous rentrez en France.
La seule contrainte, bien sûr, est de rembourser l'argent versé. J'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que vous vous posez sur la mobilité post-apprentissage. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. À très bientôt et bon voyage!